Bienvenue au cabinet Jess Vision. Nous allons parler ici de la protection spirituelle et des techniques puissantes pour préserver votre énergie et votre paix intérieure. Apprenez à vous protéger des énergies négatives et à préserver votre équilibre grâce à la protection spirituelle avec des méthodes simples et un exercice efficace. Quand votre énergie a besoin d'un bouclier. Chaque jour, nous interagissons avec des personnes, des lieux et des situations qui influencent notre état intérieur. Parfois, ces échanges sont nourrissants et apaisants, mais il arrive aussi qu'ils nous laissent vidés, tendus ou troublés. Sans le savoir, nous absorbons des énergies négatives, des émotions qui ne nous appartiennent pas ou des vibrations lourdes provenant tout simplement de notre environnement. C'est là qu'intervient la protection spirituelle. Elle n'est pas une fuite du monde, mais un art de préserver sa lumière au milieu de toutes les influences extérieures. Comme vous fermeriez la porte de votre maison pour éviter que le vent ou la pluie n'entre, la protection spirituelle ferme les portes énergétiques qui vous relient aux perturbations invisibles. Alors, qu'est-ce que la protection spirituelle ? Eh bien, la protection spirituelle est l'ensemble des pratiques, des gestes et intentions visant à préserver votre intégrité énergétique, émotionnelle et mentale. Elle permet de ne pas absorber les tensions des autres, de rester centré même dans un environnement chaotique, de réduire l'impact des énergies lourdes ou parasites, de renforcer votre connexion à votre propre lumière intérieure. Et elle agit sur 3 plans. Sur le plan physique, en adoptant des habitudes qui soutiennent la vitalité du corps. Sur le plan émotionnel et mental, en renforçant la stabilité intérieure face aux influences extérieures. Sur le plan énergétique, en créant un champ protecteur autour de vous. Pourquoi avons-nous besoin de protection spirituelle? Même si tout n'est pas visible, nous sommes constamment exposés à des ambiances lourdes, avec les lieux surchargés, les pollutions sonores, les ondes également, avec des personnes drainantes, donc dans les relations toxiques, les manipulateurs émotionnels, les surcharges mentales, des pensées collectives négatives comme la peur, la colère, les angoisses sociales, surtout des mémoires résiduelles dans certains lieux ou objets. Sans protection, ces influences peuvent augmenter votre stress, diminuer votre concentration, provoquer des troubles du sommeil et affaiblir votre motivation ou votre santé. Quels sont les signes qui vous permettent de savoir que vous avez besoin d'une protection spirituelle ? Eh bien, c'est quand vous vous sentez épuisé après avoir côtoyé certaines personnes, par exemple, quand vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent pas, parce que vous avez absorbé telle une éponge, vous avez du mal à vous concentrer ou à rester positif, vous êtes souvent malade ou émotionnellement instable, vous ressentez une pression invisible dans certains lieux. Bien entendu, il est important d'aller voir le médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement métabolique. Quels sont les piliers de la protection spirituelle ? Eh bien, on va voir ça ensemble. En 1, vous retrouvez l'ancrage, cet ancrage qui est vraiment très important. L'ancrage, c'est finalement la connexion consciente avec la terre, avec la matérialité, avec la densité, l'incarnation. Il vous rend stable et moins perméable aux influences extérieures. Par exemple, marcher pieds nus sur l'herbe, respirer profondément en imaginant des racines plongeant dans le sol. Ensuite, nous avons le 2, la purification régulière. Avant de protéger, il faut le nettoyer, n'est-ce pas ? Un espace où une personne chargée d'énergie négative doit être purifiée pour que la protection soit efficace. Sinon, vous posez une protection sur un intérieur déstabilisé. Par exemple, vous pouvez effectuer des fumigations ou des bains de sel. Fumigation, je le répète ici, comme je l'ai dit sur plusieurs séances précédentes, optimiser ou privilégier le laurier, le romarin, le thym, la cannelle, le clou de girofle, le palo santo si vous en trouvez un de vraiment très bonne qualité et évitez la sauge puisque la sauge ouvre des portes, à moins que vous ne soyez dans le métier. Ensuite, vous avez le bouclier énergétique. Donc, le bouclier énergétique, c'est juste de visualiser, ressentir un champ protecteur autour de votre aura, comme une bulle de lumière qui filtre ce qui entre dans votre espace. Je tiens à spécifier que cette bulle de protection n'est valable que si vous avez quelques petits échanges infructueux ou quelques petites charges négatives. Dès lors que vous avez des charges beaucoup plus lourdes, je vous conseille de voir avec un énergéticien et de faire un soin d'harmonisation, voire même un soin de libération en fonction du professionnel. Il vous dira exactement la marche à suivre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.
Ensuite, vous avez l'hygiène émotionnelle en 4. C'est limiter les discussions toxiques, apprendre à dire non et prendre soin de votre équilibre intérieur. En 5, vous avez les objets et symboles protecteurs comme les pierres, les obsidiennes, la tourmaline, les sigils, les prières, les mantras ou les symboles ancrés dans vos croyances personnelles. Pareil, si vous avez besoin de sigils, n'hésitez pas à venir vers moi. Je peux vous en réaliser le bouclier de lumière dorée. Alors encore une fois, c'est un exercice puissant qui convient aux personnes lambda. Mais dès lors que vous avez beaucoup plus de manifestations négatives, vraiment consultez ou choisissez un autre exercice qui est beaucoup plus puissant que celui-ci. Cet exercice est une technique simple et efficace pour renforcer votre protection spirituelle au quotidien. Ça dure 10 minutes. Le moment idéal, c'est le matin avant de commencer sa journée ou avant un rendez-vous important. Comme d'habitude, on s'assoit confortablement, on ferme les yeux et on prend 3 grandes respirations lentes et profondes. On va se connecter à la terre en imaginant des racines descendant de vos pieds. Alors, vous avez soit descendant des pieds vers le centre de la terre, soit descendant directement soit du plexus solaire, soit du cœur. Généralement, je travaille avec le cœur. Visualisez des racines descendant de vos pieds vers le centre de la terre, ou pour ceux qui veulent aller plus loin, du cœur vers le centre de la terre. Et vous sentez la stabilité et la force monter dans votre corps. Ensuite, vous avez l'invocation de la lumière, donc vous allez visualiser un rayon doré descendant du ciel, mais cherchez à savoir d'où il descend du ciel, s'il vous plaît, et mettez une intention. Dans le ciel, il n'y a pas que des choses extrêmement positives. Ne l'oublions pas, donc posez vraiment votre intention d'aller chercher uniquement les énergies positives, de vraie lumière. Donc visualisez que cette lumière entre par le sommet de votre tête et se diffuse dans tout votre corps. Ensuite, vous allez former un bouclier. Vous allez imaginer que cette lumière dorée s'étend, s'expanse autour de vous en formant une bulle protectrice, hermétique au négatif, perméable à tout ce qui est positif. Ne l'oubliez pas. Voyez-la scintiller, vibrer doucement comme si elle filtrait chaque énergie extérieure. Donc vous allez former cette bulle protectrice autour de vous en la programmant de la manière la plus complète et correcte possible. Et ensuite, vous allez renforcer l'intention en répétant ceci: je suis protégé, centré et aligné. Rien de ce qui n'est pas amour ne peut entrer dans mon espace. Ça, c'est si vous avez tendance à formuler en négatif. Moi, je préfère dire tout ce qui est amour entre dans mon espace. Bien sûr, en faisant le tri de ce que vous appelez amour. Ensuite, on va clôturer, donc respirez profondément, ouvrez les yeux et ressentez cette bulle d'énergie positive autour de vous. Plus vous pratiquez cet exercice, plus votre protection devient naturelle et permanente. Les erreurs courantes dans la protection spirituelle. On voit souvent des gens vouloir se protéger sans avoir pris le soin de nettoyer au préalable. C'est comme verrouiller une porte avec la poussière à l'intérieur, c'est un petit peu dommage. Dépendre uniquement d'objets, c'est-à-dire prendre un talisman ou un sigil, un support et puis se dire ok, ça y est, c'est bon, je suis protégé. Non, tout va avec l'intention que vous avez vous. D'accord, à l'intérieur de vous. Le sigil est un amplificateur de votre intention. Même s'il est programmé, il vous faut vous l'approprier, par exemple, et faire en sorte après de ne plus avoir besoin de ce sigil. Et donc de vous programmer personnellement pour être une protection à n'importe quel instant, que vous ayez un objet ou pas. Par exemple, oubliez l'aspect émotionnel si vous entretenez de la colère ou de la peur. Votre bouclier, bien sûr, vu que vous avez visualisé de la lumière et que vous l'avez rempli d'amour, automatiquement, vous allez baisser la fréquence de cette bulle de protection et donc vous rendre vulnérable si vous alimentez ou cultivez la colère, la peur. Ça ne veut pas dire que dès que vous la ressentez, il faut la refouler. Non. Comprenez-la, assimilez-la, intégrez-la, transmutez-la et ensuite, vous renforcez donc votre bulle de protection. Donc, vous protégez dans la peur. Ça veut dire qu'on ne voit jamais quelqu'un qui sort, et pourtant, vu les faits divers, on en aurait presque envie, vous ne voyez jamais quelqu'un qui sort avec une armure de la tête aux pieds en anticipant éventuellement une attaque. Si vous partez sur le postulat que vous risquez à chaque instant d'être attaqué, automatiquement, vous allez attirer à vous ce genre d'énergie. Donc, partez plutôt avec la certitude que cette bulle de protection vous protège parfaitement et que quoi qu'il en soit, faisant preuve de discernement, si vous veniez à constater quoi que ce soit, vous pourriez instantanément agir et faire en sorte de vous protéger de l'élément extérieur qui pourrait éventuellement vous déstabiliser.
La protection spirituelle est plus efficace quand elle vient de la confiance et pas de la crainte, n'est-ce pas? Ensuite, protéger sa maison et son espace de vie. C'est très important aussi. Votre environnement joue un rôle clé dans votre bien-être. Voici quelques gestes simples. Aérer chaque matin pour renouveler l'air, pour éviter qu'il y ait une stagnation des énergies, on l'a vu un petit peu plus haut. Placer des pierres protectrices aux entrées, comme de la tourmaline, de l'obsidienne. Sinon, vous pouvez mettre aussi, alors je ne sais pas si ça se vend encore, un sachet de rue, R-U-E, ou un sachet de lavande. Voilà, que vous pouvez poser devant chez vous. Bien sûr, ça ne suffira pas, à moins que vous y mettiez une intention bien spécifique. C'est une aide, un accompagnement, un amplificateur, mais en aucun cas un objet de substitution. D'accord, de votre énergie. Ensuite, vous allez utiliser des huiles essentielles purifiantes, on en a parlé juste là, la lavande, le citron, l'eucalypte. Et vous allez de temps en temps allumer une bougie blanche pour symboliser la lumière, ou des neuvaines neutres qui restent allumées pendant 9 jours. Vous pouvez faire ça, allez, admettons, par cycle de 3 mois ou par cycle de 6 mois. Et si vraiment vous êtes constamment dans des domaines où vous avez besoin d'une protection de manière permanente, déjà je vous conseille de vous programmer pour être vous-même en mesure de vous protéger. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez le faire une fois par mois. Donc la protection spirituelle et relations humaines. Il n'est pas toujours possible d'éviter les personnes négatives. Vous pouvez limiter leur impact, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser un filtre entre vous et elles, éviter de valider que l'autre vous renvoie, ne répondez pas aux provocations émotionnelles et prenez un moment de recentrage après chaque interaction, voire même pour ceux qui prennent par exemple un bain le matin, vous pouvez vous libérer des énergies de la veille, et pour ceux qui prennent les bains ou les douches le soir, vous pouvez vous libérer des énergies de la journée en posant l'intention au moment de la douche de vous libérer de toutes les énergies de la journée et de la nuit, parce que la nuit aussi, on en accumule quand même pas mal. Pareil, procédez aussi à l'entretien régulier de votre protection. La protection spirituelle est comme un muscle, elle se renforce avec la pratique. Donc intégrez bien un rituel protecteur dans votre routine quotidienne. Ça peut être un geste, ça peut être une phrase, ça peut être une pensée, ça peut être un regard, peu importe. Mettez un signe en place pour pouvoir à chaque fois le refaire et alimenter donc cette protection. Vous allez purifier votre énergie après les situations lourdes, bien sûr, on va éviter l'accumulation, et vous allez pratiquer l'ancrage, même les jours calmes, pour rester totalement solide. Vous pouvez aussi visualiser un grand chêne et faire comme si vous étiez ce grand chêne et que vous aviez des racines bien incrustées dans le sol et que vous étiez droit et fort. Ensuite, alors en conclusion, protégez votre lumière et protégez votre vie. La protection spirituelle n'est pas une armure qui vous sépare du monde, on l'a bien dit plus haut, c'est un espace conscient où votre énergie peut rester claire, stable et nourrissante. En l'appliquant avec régularité, vous découvrez une nouvelle qualité de présence, plus légère, plus sûre et profondément alignée. Protéger votre lumière, c'est honorer qui vous êtes. Rejoignez-moi sur Jess Vision pour une consultation complète. À bientôt.